Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Nous revenons sur l'affaire Dieudonné, Francky Vincent, Gilles Mergouze, Gilles Verdez. Et donc là, il y a Christelle Camus qui s'en mêle et qui fait une très belle vidéo où elle explique un peu le contexte, parce qu'elle était avec Francky Vincent lors de ses représentations, et ainsi de suite. Elle explique cette fameuse rencontre de Francky Vincent au bal de la quenelle de... comment il s'appelle de Dieudonné. Et donc voilà, elle va donner un peu les coulisses et elle va un peu corriger un petit peu Gilles Verdez et tout ça, elle va remettre des points sur les i, et on comprend pourquoi, alors en fait elle devait intervenir sur TPMP, et on comprend pourquoi elle a été annulée, vu que elle n'était pas là pour jouer un jeu, elle était là pour mettre des coups de pied dans les couilles. On en parle juste après le générique. Allez, allez, pète-tu la gueule, putain, merde. Excusez-moi, je m'occupais pendant ce temps. Et alors, nous voilà de retour sur Touche pas à mon YouTube. Avant de démarrer, n'hésitez pas à liker, partager, laisser un commentaire, ça permet d'augmenter la visibilité de la vidéo et de la chaîne, de laisser un commentaire. Abonnez-vous bien évidemment et appuyez sur la cloche pour que vous ayez les notifications des vidéos. Il y a des chaînes secondaires, allez-y. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne secondaire, ou c'est une radio libre, c'est vous qui intervenez. Il y a une chaîne Twitch pour ceux qui ont Twitch. Mais ce petit geste, il est gratuit et il permet de combattre, en tout cas de mon côté, de me soutenir. Hein, c'est pas que je vous dis, c'est pas Gilles Verdez qui va s'abonner, hein, bien évidemment. C'est pas Hanouna, c'est pas Bigard. Donc il y a un moment, les gars, si vous on s'entraide pas, on fait comment? Donc me faites pas une Bigard, me trahissez pas. Donc un petit soutien, ça coûte rien. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite avec la vidéo de Christelle Camus et ma réaction. euh, de l'émission de TPMP. Je rappelle aussi, hein, pour ceux qui disaient que Christelle Camus était une vulgaire faussaire, une menteuse compulsive, hein, parce que tout le monde, hein, il y en a beaucoup sur les réseaux, sur les internets, qui disaient que c'était une faussaire, elle et Dieudonné, et qu'il n'existait pas le spectacle de Foutu pour Foutu. Je vous laisse maître et juge de est-ce que le spectacle a lieu, hein, de Foutu pour Foutu, au moment où vous allez voir cette vidéo. Avec Francky Vincent. Alors, on a parlé de Francky Vincent, on a reparlé. Et les gens qui m'ont insulté en me disant que blablabla, qu'est-ce que je dirais le moment où on verra que le spectacle n'a pas lieu? N'hésitez pas à vous excuser, je donne le pardon aux gens qui s'excusent, hein, moi je précise. Bien entendu de Dieudonné, donc j'interviens à nouveau. Donc je voulais vous dire quand même que TPMP a eu l'amabilité de vouloir m'inviter hier soir sur le plateau, mais vu que Monsieur Gilles Verdez avait reçu de nombreuses menaces, on m'a dit que du coup le débat ne devait pas avoir lieu, parce que du moment que une personne est menacée, on ne peut plus faire de débat. Donc ils ont fait un débat clos entre eux. Voilà, donc c'est pas grave, je vais vous donner les réponses. Alors Monsieur Verdez, déjà je tiens à vous dire que je compte féliciter, et je le félicite encore une fois, Francky Vincent pour sa victoire, pour sa nomination. Hein, c'est très bien, même si c'est un homme qui chante sur le sexe, le zizi, en tout cas ça nous fait tous rire. Et à n'importe quel mariage ou anniversaire, nous avons déjà entendu ces tubes, puisque ce sont des number one à chaque fois, c'est que des tubes. Donc chevalier des arts et des lettres, bravo, bravo, mon ami Francky. Ben oui, parce que vous savez que Francky travaille avec moi. Alors comment s'est passée en fait la rencontre de Dieudonné et de Francky Vincent? Donc Valérie Benaïm, Gilles Verdez et la Brune, là, je vais vous expliquer comment ça s'est passé la rencontre. Tout simplement que Francky était avec moi au Zénith de Dijon, où nous étions en spectacle en mars 2020, juste avant qu'on nous ferme les salles pour le Covid. Et après la représentation, on est allé à l'hôtel et là, Francky a rencontré Dieudonné. Et Francky est fan, comme des milliers de personnes en France, de Dieudonné. Donc Dieudonné venait de finir sa tournée et gentiment il lui a dit bah, écoute, si tu veux me voir sur scène, rendez-vous au bal de la Quenelle, au bal des Quenelles, et tu me verras sur scène, je te donnerai une représentation. Et bien entendu Francky était très content, ça correspondait à son planning, parce que puisque vous n'êtes pas au courant de la vie de Francky Vincent et que moi je la connais un petit peu, Francky ne passe pas 100% de son temps ici en France. Voilà, il est souvent à l'étranger. Et donc, ben, son planning
lui permettait d'aller voir donc Dieudonné à ce moment-là. Donc voilà comment s'est passée la rencontre du spectacle. Donc il n'est pas allé au bal des quenelles pour la représentation du bal des quenelles. Il est allé au bal des quenelles pour voir son idole sur scène, c'est tout. Il n'y a absolument rien de grave. Voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'elle éclaircit un peu le fait. Et quand bien même il allait au bal des quenelles, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous êtes quand même, vous, sur TPMP, allez voir comment il s'appelle? Monsieur Le Pen, qui a été condamné pour des propos. Pourtant, ça vous a pas dérangé d'aller le voir. Vous avez été voir Éric Zemmour et ainsi de suite. Donc, enfin, je sais pas. Enfin, ce que je veux dire par là, et je sais, parce qu'en fait, je suis obligé de. Parce qu'il y a des cons, hein, je suis désolé de dire ça, mais il y a des cons et je suis obligé de préciser. Je m'en fous, je suis pas là pour parler de Le Pen, de Zemmour, de machin. Je suis en train de dire que il n'y a pas de jurisprudence avec les Noirs. Est-ce que c'est clair là maintenant, est-ce que c'est clair? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je suis en train de dire que parfois, on te dit qu'il ne faut pas discuter à des gens qui sont condamnés, mais étrangement, eux le peuvent, ou certains le peuvent. Mais, mais quand c'est Francky Vincent, non. Quand c'est Dieudonné, non. Quand c'est... Ben, c'est bizarre. Mais de toute façon, Christelle Camus va en parler de ça. Et oui, hein, c'est juste du racisme. Ça veut dire que ils se permettent, avec les Noirs, il faut dire la vérité, euh, d'avoir une certaine, pas rigueur, mais une certaine condescendance. C'est, écoute mon petit, là, oh, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Alors que ça aurait été un blanc, ils auraient débattu. Tu vois, mais bon, tu en penses quoi, machin. Là, c'est, non, c'est, oh, oh, oh. Francky Vincent, lui, il a eu son opinion, il a dit oui, mais c'est dingue, ça, en plus, ça parle. C'est quoi la prochaine étape? Hein? C'est quoi? Ça veut voter? Ça veut conduire? Ça veut que c'est quoi cette histoire? Ben, c'est totalement ça. Et, euh, et soyez pas naïfs vraiment aux personnes. De toute façon, on n'est pas naïfs. Les personnes issues qui font partie de certaines minorités, on n'est pas naïfs, hein. On n'est pas naïfs. On n'est plus dans les années 80 où on n'a plus notre mot à dire. Là, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent de s'exprimer. Les plus gros racistes sont souvent les antiracistes. Parce qu'entre quelqu'un qui nous dit, écoutez-moi, il y a trop d'arabes, trop de noirs en France, je suis pour limiter ça, etc. Mais qui te considère comme un être humain, mais il te dit, voilà, moi je considère qu'il y en a un peu trop, blablabla. Je peux discuter, il peut y avoir du racisme en lui, bon, je t'en fous, mais il te considère comme un humain. Alors que le gauchiste, lui, c'est... Allez, zouk, zouk. Allez, allez, tiens, allez, putain... attendez. Eh bien, aujourd'hui, t'as travaillé dans ton champ de coton. Maintenant, tiens, pour nourrir ta famille et ton village, un stickers. Ah, allez, ton salaire du mois. Excuse-moi, je peux être payé en euros, puis j'ai travaillé, je connais les conventions. Il est sérieux, celui-là? Non mais oh. Hein? Et c'est ça. C'est-à-dire ils ont une vision raciste positive. C'est-à-dire que, ouais, mais l'arabe, ah, c'est oriental, couscous. Hé, Samir, tu t'aimes bien le rail? J'ai jamais écouté du rail, je connais rien sur le rail. Hein, pourquoi tu me parles du machin? Allez, arrête. Hé, le chichon? Ouais. T'aurais pas des bonnes adresses? Non, mais j'ai jamais fumé ni une cigarette, je bois même pas de café. Pourquoi tu me parles de ça? Allez, mais allez, arrête. Ça, c'est du racisme. C'est-à-dire qu'il t'humilie, il te considère comme inférieur. Donc, je vous le dis, ce sont les gauchistes qui sont le plus, enfin les wokistes, les plus racistes. Donc, comment vous pouvez, Valérie Benaïm et Gilles Verdez, sauter au cou de Francky Vincent qui venait juste pour parler d'une distinction donc de chevalier des arts et des lettres, puisqu'il y en a qui étaient pour et il y en a qui étaient contre. C'était ça le sujet de l'émission. Et de suite, paf, on lui balance dans la bouche. Ouais, mais en 2020, vous êtes allé chez Dieudonné. Et alors? Où est le problème? Ouh, Monsieur Verdès, Valérie Benaïm. Vous n'avez pas Jean-Marie Bigard qui est à côté, qui est allé aussi chez Dieudonné? Hein, il a même fait un spectacle avec... enfin, il a écrit un spectacle avec Dieudonné. Il est allé chez lui, il a mangé chez lui, il a bu chez lui. C'est dingue ça. Et lui, vous le traitez pas d'antisémite? Moi, quand je suis venue sur le plateau de TPMP, vous m'avez pas traité non plus d'antisémite. Pourquoi vous appelez pas aussi Booba, pourquoi vous faites pas venir Booba sur le plateau et vous le traitez d'antisémite alors que vous savez que c'est un grand fan de Dieudonné? Pourquoi attaquer
pourquoi toujours en vouloir à Dieudonné et maintenant vous en prendre à Francky Vincent? Ah, mais on se pose des questions, on se pose des questions si vous n'avez pas des problèmes avec les gens de couleur. Peut-être que c'est leur couleur qui vous convient pas. D'ailleurs, Dieudonné, Et ça, je vous dis, bah voilà, elle confirme le propos. C'est étrange, c'est bizarre que elle, qui est productrice de Dieudonné, qui est en relation avec Dieudonné, qui l'a été, etc. Bizarrement, elle n'est pas traitée d'antisémite. Elle n'est pas traitée d'antisémite. T'en as plein comme ça. Pourquoi, par exemple, Eric Nolot a fait un spectacle avec Alain Soral. Il n'a pas été traité d'antisémite. Yann Moix, qui a fait des dingueries sur la communauté juive, il n'est pas traité d'antisémite. Bigard, hein, il y en a plein. C'est étrange, hein, c'est... Mais bon. a fait une vidéo de soutien hier soir à Francky et c'est pour ça que je fais la mienne parce que c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, Monsieur Verdez, vous dites que ce n'est pas fréquentable enfin, c'est infréquentable en fait de fréquenter Dieudonné parce qu'il a eu des condamnations. Mais dites-moi, Monsieur Verdez, vous-même, vous n'avez pas été condamné l'année dernière? C'est frais, c'est en 2021. Vous n'avez pas été condamné par rapport à des propos islamophobes que vous avez eu envers Monsieur de la Villardière? Un homme qui est généreux, un homme qui est allé plusieurs fois au chevet des victimes civiles musulmanes, alors que vous savez pas ce que c'est, vous, à part rester sur le plateau de TPMP. D'ailleurs, je pense que vous n'avez que le plateau TPMP, contrairement à Francky Vincent qui est allé avec Roselyne Bachelot il y a 2 jours sur le plateau de BFM TV. Vous voyez, pour sa distinction. Donc, les journalistes ne lui ont pas dit, mais vous êtes allé chez Dieudonné. Voilà. Donc, vous savez, Monsieur Verdez, il y a beaucoup d'artistes que vous recevez qui viennent voir Dieudonné, qui sont amis avec Dieudonné. Et vous en parlez pas de tout ça. Bah oui, parce qu'autrement, vous n'auriez pas beaucoup de monde artistes qui viendraient sur le plateau de TPMP, hein, si vous devriez sélectionner. Hein. Voilà, Monsieur Verdez, donc, vous voyez, même Jean-Marie Bigard, que je connais très bien, hein, a été condamné déjà dans le passé. Il a été condamné, là, dernièrement, il a été condamné pour avoir insulté le grand patron, Monsieur Pastorelli de Varmatin. Donc il a été condamné cet été. Il a été condamné, Jean-Marie Bigard a été condamné aussi pour diffamation parce qu'il avait maltraité les chirurgiens qui avaient opéré les nibards de sa femme. Donc il n'en était pas content. Le chirurgien a attaqué Jean-Marie Bigard. Je vous l'ai dit, elle sort des dossiers, elle met des coups de pied dans les couilles, mais avec le sourire. C'est genre... En fait, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est... Elle chope le mec... Je veux dire, c'est comme dans les films, c'est comme dans les séries des années 80, Hercule, Xena. En fait, là, elle a chopé Bigard, elle lui a mis un coup de pied dans les couilles, et d'un seul coup, elle s'est retournée vers la caméra avec un sourire Colgate, elle est là, parce qu'elle sort des dossiers, en fait, parce que là, elle raconte une histoire, mais en fait, elle est en train de dire, ouais, ta femme, elle s'est fait refaite, puis t'as pété les plombs, parce que, machin, etc. Petit point, elle a parlé du patron de Varmatin. Retenez bien ça, hein. Retenez bien ça. Il y a eu un souci avec le patron de Varmatin. Je reviens dans une minute, hein, mais très important. Et il a gagné. Donc sur le plateau TV en fait de TPMP, déjà entre vous et Jean-Marie Bigard, vous avez eu des condamnations en correctionnel. Donc c'est quand même pas rien, c'est sur un casier judiciaire la correctionnelle. Donc vous vous permettez de dire à mon ami Francky Vincent que c'est pas bien de côtoyer quelqu'un qui a eu des condamnations, mais vous-même vous en avez eu. Voilà. Et Orelsan, il a été aussi nommé chevalier des arts et des lettres. Vous vous souvenez des textes d'Orelsan dans une de ses chansons? Là, par contre, vous ne dites rien. Hein. Voilà, donc moi, non, je vais rester polie parce que je veux dire, ça me fend. Non, non, je vais rien dire parce que je vais rester polie. Puis après, je voudrais pas que mon avocat il me mette la fessée, vous comprenez? Voilà, donc, vous savez, je vais vous expliquer, Monsieur Verdez, j'adore Michael Jackson. Nous sommes des millions et des millions de gens à avoir aimé les œuvres de Michael Jackson. Je ne pas d'aimer les œuvres de Michael Jackson. Polanski a été jugé aussi. Il y a des milliers de gens qui aiment les œuvres de Polanski. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens, c'est pareil, Harry Habitant. D'ailleurs, vous l'avez même jugé avant même que, enfin, vous, je veux dire, les plateaux télé, vous l'avez même jugé avant même qu'il soit condamné à quoi que ce soit, notre pauvre ami Harry Habitant. Donc, c'est grave quand même de voir qu'on juge des gens. Alors, je tiens juste à préciser, parce qu'elle n'est pas au courant, Christelle Camus. Non, Harry Habitant, non, ils l'ont défendu, ils l'ont soutenu. Euh,
Ils l'ont défendu, ils l'ont soutenu. C'est pas grave, c'était... Hein, c'est pas beau, c'est pas beau. En plus, on n'est que de passage sur Terre. Comme il dit Francky, il faut vivre d'amour, de passion, de joie. Je précise que Harry Habitant a été défendu hein, parce qu'il aurait chopé une femme. Apparemment, il aurait violé, il lui aurait défoncé, c'est-à-dire que l'anus de cette femme-là a été déchiré, il y a eu du sang, vraiment il l'a déglingué, tout ça, etc. Apparemment, voilà, donc c'est ce qu'il a accusé et apparemment c'est ce qui va être condamné. Bon, voilà, bon bref. Euh, donc voilà, mais il faut comprendre que c'est un artiste, et puis peut-être dans un malentendu, et puis peut-être qu'ils étaient dans une soirée sado, machin, bla bla bla, et peut-être que Polanski, parce que sur le plateau TPMP, il y en a qui le défendaient, machin, etc. Par contre, ils ont été intraitables et sans pitié face à ce père de famille. Et là, t'as tous les pédos qui sont là, putain, il va encore en reparler, ou j'en reparlerai jusqu'au bout. Ils ont été sans pitié avec ce père de famille qui a vu le violeur de sa fille de 6 ans, qui revenait, hein, alors que le mec il revenait avec un couteau pour finir le travail, hein, pour effacer les preuves. Bah, vous savez, il l'a attrapé, il lui a fait une clé de bras, il l'a bloqué au sol, tiens, tout ça. Bon, il lui a mis quelques taloches, hein, j'ai envie de te dire. Moi, personnellement, ça arrive, je pense que je tombe dans les pommes. C'est-à-dire que tellement, je vois le gars qui a fait ça, il est devant moi, la tension, les nerfs, la violence, tellement ça monte que je pense que je tiendrai pas. Et, euh, TPMP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été sans pitié avec qui? Non pas le violeur, mais avec le père de famille. En disant, on se fait pas justice soi-même, et on a enquêté. On a enquêté. Donc moi j'étais là, ah ouais. Le mec en plus c'est un sans-papier sous OQTF. Allez, est-ce qu'il a déjà fait des machins? Le père de famille aurait déjà été condamné pour aurait un casier judiciaire. Ok, d'accord. Heureusement que son avocat est venu qui a précisé que c'était le mec il était taxi quoi. Et donc voilà, il avait souvent dépassé les limites de vitesse, etc. Donc vous voyez bien que ils ont voilà, je sais pas, ils ont une certaine sensibilité face à la pédocriminalité, voilà, ils sont assez tendres, tu vois. Face au racisme, ils sont assez tendres, tu vois. Mais par contre, si, disons que tu es noir ou issu d'une minorité, ils sont sans pitié. Ah, c'est particulier quand même leur vision de la France. Faut pas s'énerver comme ça. Hein, voilà. Donc, vous savez, Monsieur Verdez, maintenant vous êtes au courant pour comment Francky est allé chez Dieudo. D'ailleurs, vous avez été obligé, vous, de vous justifier pour votre petite Et faute. je fais une parenthèse pour les gauchistes qui vont me dire oui, mais non, Marine Le Pen, l'extrême droite, la famille Le Pen, etc. Ils ont, alors certains, oui, il y en a, ils sont racistes, mais c'est de la méconnaissance, etc. Mais eux, ils sont français. Ils sont pour la préférence nationale. Ça veut dire que par exemple, si Marine Le Pen était élue présidente de la République, il y aurait une préférence nationale qui s'opérerait auprès des Français. Moi, je suis né français, je suis français. Donc, j'aurais accès à cette préférence dans les logements, dans les trucs. Donc elle n'est pas raciste. Elle ne va pas faire le distinguo entre moi et Francis. Elle va pas faire le distinguo du moment où on est né français, on est français. Elle va faire le distinguo avec ceux qui ne viennent d'arriver et qui ne sont pas français. Donc, donc elle fait vraiment la différence entre français et les étrangers, ce qui est normal. Moi j'ai une fille, je fais la différence entre ma fille et les autres enfants. Voilà, pour ma fille, je sors tout l'argent. Poupée LOL, jouets, machin, carte bleue, elle chauffe, il n'y a pas de souci. C'est open bar. Demain, un gosse il vient me dit tu m'achètes un truc, casse-toi, pauvre con. Et va demander à ton père. Donc c'est ça la différence. Faut pas confondre le racisme, les. Enfin bref. Bon, excusez-moi, je vous laisse la suite. Photo de la quenelle qui a circulé sur tous les réseaux sociaux. Ben oui, vous savez, j'ai une communauté quand même qui suit beaucoup ce que je fais. Hein. Donc, et d'ailleurs, je sais que vous allez prendre connaissance de ma vidéo, puisque vous savez que mes vidéos sont vues à plus de 50 000, 80 000 vues dès que je publie sur TikTok ou sur YouTube. Et pourtant, je ne suis pas chroniqueuse chez TPMP. Je ne me sers pas non plus de TPMP. Je ne sponsorise pas. D'ailleurs, je ne fais même pas de publicité sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, c'est gratuit, moi. Donc,
c'est quand même fou. C'est quand même fou. Alors, je voulais quand même remercier Guillaume, parce que Guillaume a été juste. Merci. Francky Vincent aussi vous remercie, parce que vous avez été droit dans vos baskets. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça me fait quand même quelque chose de voir que, en fait, vous, Michael Jackson, il a été condamné, donc on ne devrait plus l'aimer. Polanski, il a été condamné, on ne devrait plus l'aimer. Vous avez été condamné, donc on ne devrait plus vous regarder. D'ailleurs, vous ne devriez être plus sur un plateau de télévision pour les propos que vous avez eus. C'est quand même grave, voilà. Donc, voilà, j'espère qu'honnêtement, vous allez réfléchir un petit peu à ce que je suis en train de dire. Et puis, si vous avez encore besoin de parler de Dieudonné ou de Francky Vincent, ben, vous savez où vous trouver. J'ai toujours été agréable avec l'équipe de TPMP, même si je n'ai pas eu le droit à revenir sur le plateau suite aux diffamations et aux insultes que j'ai eues sur la dernière émission de Jean-Marie Bigard, où il n'était pas encore chroniqueur. Donc ça, je compte écoutez bien vos oreilles. En fait, j'ai été victime de diffamation et d'insultes publiques, et je vous rappelle que les auteurs, que ce soit Maître Ludo ou Jean-Marie Bigard, sont attendus le 5 janvier à la cour correctionnelle, au tribunal correctionnel de Draguignan à 14 heures, donc en citation directe. Voilà, donc vous voyez, Gilles, vous avez encore un chroniqueur qui va encore passer devant le tribunal, vous voyez. Donc il faut plus que vous fréquentiez Jean-Marie Bigard, parce que bon, en plus il va pas avoir que ça là de condamnation. Mais vous voyez, vous fréquentez des gens qu'il faudrait pas que vous fréquentiez en fait. Donc quand vous dites à des gens il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, déjà vous n'êtes ni Dieu, vous n'êtes pas juge. Et puis même des fois dans la justice il y a des erreurs. Hein, on en a été tous témoins. Mais en fait c'est pas vous qui devez dire ce que Francky Vincent doit faire ou un tel doit faire, voilà. Donc, que vous disiez en fait ce que vous pensez, c'est votre droit. Mais vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un, tu dois dire que lui, et c'est parce qu'autrement tu es un antisémite. C'est des menaces même que vous faites, c'est des menaces. Donc voilà. Voilà, j'ai fini ma petite vidéo. En tout cas, je vous ai tout dit, je vous ai parlé de tout. Ça dure 10. Alors, moi j'aimerais revenir sur une chose. Et sachez que moi, je serai sur le coup. Il faut savoir que le soldat Bigard est protégé. Personne n'en parle, hormis Varmatin. Varmatin qui a attaqué, qui a été attaqué par Bigard, et donc ils se sont défendus, et ils ont gagné en procès, et a été condamné Jean-Marie Bigard. Le seul article qui parle de l'affaire Christelle Camus-Bigard, le fait qu'elle l'attaque, pourtant ils pourraient en parler sur TPMP. C'est pour vous dire à quel point ils manipulent les informations. Mais vous voyez bien que derrière, les journaux, les trucs, ça, il y a une protection. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire du bruit. Mais le seul article que vous trouverez sur Bigard et Varmatin et le fait que Christelle Camus l'attaque, c'est sur Varmatin. Donc, je vais vous lire l'article, il est très court, hein, il y en a pour une minute, même pas. Après des propos chez Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard est visé par une plainte à Draguignan. L'ex-productrice de Jean-Marie Bigard saisit le tribunal de Draguignan après des propos virulents tenus par l'humoriste sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le torchon brûle entre Jean-Marie Bigard et son ancienne productrice Christelle Camus. Cette Varoise a annoncé qu'elle entendait faire comparaître l'humoriste devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour injure publique et diffamation à la suite de propos tenus sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste sur C8, et au micro de Sud Radio. Une première audience doit se tenir le 5 janvier 2023 au palais de justice de Draguignan, confirme l'avocat de la plaignante, maître Hubert Drevet, contacté par Varmatin. Dans le cadre de cette citation directe, il s'agira notamment de fixer la date d'un procès sur le fond dans les 3 mois. Dans l'émission TPMP du 13 septembre, Jean-Marie Bigard n'avait pas mâché ses mots à l'égard de Christelle Camus avec laquelle il s'est brouillé après l'abandon, l'été dernier, d'un projet de spectacle avec Dieudonné, plusieurs fois condamné pour antisémitisme. Règlement de compte. Fin août, la productrice avait lancé un ultimatum à Jean-Marie Bigard. S'il ne fait pas ce spectacle, à la fin de notre contrat, je devrais entamer une procédure pour les sociétés que je représente. Cela peut s'élever à 10 millions minimum car d'autres sociétés sont concernées, avait-elle affirmé sur le plateau de TPMP. La réaction de Bigard est intervenue 15 jours plus tard dans la même émission de divertissement. Elle est quand même arrivée à 14 millions.
Hein, alors moi je lui ai dit 14 millions, dans la mesure où tu vas te les prendre dans le cul, il va falloir bien les rouler parce que tu vas t'abîmer le trou de balle. Il a aussi expliqué qu'il n'y avait pas de spectacle, que machin, que c'était des fous. Bon, au final on s'est rendu compte que c'était vrai. Surtout, Jean-Marie Bigard a assuré que Christelle Camus n'avait plus de licence pour produire un spectacle, après que son entreprise a été placée en liquidation judiciaire à Draguignan. Elle n'a pas le droit de produire, a répété l'humoriste invité de Berkoff dans tous ses états, sur Sud Radio, le 23 septembre, une allégation contestée par l'intéressé et son avocat. Donc, voilà ce qu'il en est. Je vais pas faire durer le plaisir plus longtemps, mis à part que tôt ou tard, c'est-à-dire que tu peux raconter des bobards, la vérité finira par éclater. Soutien total à Dieudonné et à Francky Vincent. Ne les laissez pas vous faire dire des choses que vous n'êtes pas. Voilà. Comme dit Dieudonné, je ne suis pas antisémite, j'ai pas le temps. Hein. Ou voilà, donc où les mecs ils viennent, ils t'attribuent, et voilà, t'arrives, t'es tranquille, là, moi je suis là, je fais mes petites vidéos. En fait, je vais te dire, t'es antisémite. Ah bon? Mais comment, mais t'as diagnostiqué ça comment? Ah, parce qu'il y a rien qui, c'est comme ça. T'es antisémite. Ok, d'accord, mais il faut m'expliquer. Il y a des médicaments. C'est quoi le traitement? Ça me fait chier quand même d'être antisémite. Je connais des juifs, tout ça, j'ai des amis, mais c'est quoi le traitement? De Dafalgan, ça suffit? Un efferalgan et puis c'est bon, c'est reparti ou non? Pathétique. Bref. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Euh, c'est vraiment ça qui va donner du soutien à la chaîne, s'il vous plaît. Et merci pour tous ceux qui font des dons sur Tipeee, sur YouTube. Je vois, il y en a plein là qui prennent des abonnements de plus en plus, ça fait plaisir. Il y a une chaîne secondaire où c'est une radio libre sur YouTube, sur Twitch aussi. Donc voilà, bon bref. À la prochaine, sur Touche pas mon YouTube.